Bonjour, je suis Paola Isaac Baraya de Your Entertainment Ticket. Venez nous voir à tous les jours à www.yeticket.com. Je suis ici au Miami International Film Festival avec Philippe Falardeau. Nous sommes bien fiers de l'avoir aujourd'hui ici avec votre nomination pour les Oscars. Félicitations encore. C'est une très grande fierté pour nous, les Canadiens, mais aussi pour tout le monde qui parle la langue française. Alors aujourd'hui, nous allons parler de M. Salazar. Si vous voulez parler un peu à notre audience du film, nous raconter un peu c'est quoi que ça parle. Ah, ça s'appelle Monsieur Lazare, pas Monsieur Salazar, Monsieur Lazare. Pardon. Et c'est l'histoire d'un réfugié algérien à Montréal qui devient un remplaçant dans une école primaire après la mort tragique de la professeure. Et donc, il va arriver, faire connaissance avec les enfants et les aider à traverser le deuil avec des méthodes d'enseignement un peu vieillottes, un peu à la vieille méthode française. Et malgré le fait que c'est un film avec une prémisse assez dramatique, je pense que c'est un film aussi lumineux, avec l'humour, qui nous rappelle à tous comment c'était quand on était à l'école primaire, parce qu'il y a une chose qu'on a tous en commun, en fait, c'est qu'on est tous allés normalement à l'école primaire, donc on a tous des souvenirs de cette époque-là. Oui, certainement. Et parlez-moi un peu, c'était vraiment une pièce de théâtre auparavant, c'est ça? Oui, c'est une pièce de théâtre que j'ai vue il y a 4 ans. Et la pièce avait ceci de particulier, c'est qu'il y avait juste un personnage sur scène. C'était le personnage de M. Lazare qui faisait des monologues. Et donc, c'était assez poétique, c'était très touchant. J'étais touché par ce personnage, par son humanité, par son vécu. Et j'ai voulu en faire un film, mais parce qu'il y avait juste un personnage sur scène, là, à ce moment-là, il fallait travailler puis inventer un peu le reste de l'histoire des autres personnages autour. Donc, ça m'a pris 2 ans à scénariser. Et après ça, 1 an à produire, réaliser, monter le film. Certainement. Donc, ça vous a bien aidé à choisir l'acteur principal qui était aussi l'acteur de la pièce de théâtre, c'est ça? Non, c'était pas la même? C'était pas le même. L'acteur qui jouait dans la pièce de théâtre était un acteur qui vit au Québec. Et je voulais un acteur, et il n'était pas algérien. Et je voulais un vrai Algérien. Donc, je suis allé en France parce qu'en France, ils ont beaucoup plus d'acteurs algériens qu'à Montréal. Et j'ai fait des auditions là-bas et c'est là que j'ai rencontré Mohamed Fellag qui, lui, dans la vie, il fait des monologues humoristiques. Il est aussi comédien pour le cinéma, mais son travail, c'est surtout un travail d'humoriste sur scène. Et donc, je l'ai trouvé très touchant. Et ce monsieur a grandi et vécu en Algérie aussi. Il a quitté à cause de la guerre civile dans les années 90. Donc, il a vécu un peu ce que le personnage dans mon film a vécu, ce qui lui donnait un point d'entrée assez intime dans ce film. Intéressant. Donc, non seulement l'acteur principal, mais il y a aussi les enfants. J'ai lu que vous vous identifiez un peu avec les enfants dans ce film. Est-ce que c'est vrai? Bien, forcément. Moi, j'ai pas d'enfants, donc forcément que la façon d'écrire un film où il y a des enfants, c'est de se replonger soi-même quand on était jeune. Et je pense que chaque enfant, chaque personnage enfant est une partie de moi. Parce qu'on ne peut pas écrire et inventer. En tout cas, moi, quand je travaille, j'essaie d'inventer à partir de ce que je connais. Donc, même s'il ne m'est jamais arrivé des choses telles qu'elles arrivent dans le film, je pense que chaque personnage enfant est un peu comme... Des fois, on s'identifie. Ouais, exactement. Et puis, auparavant, vous étiez analyste politique, n'est-ce pas? Dans une autre vie. Donc, qu'est-ce qui vous a amené vraiment à aller vers le cinéma? Bien, c'est une série de coïncidences et d'accidents, mais en 1992, j'ai participé à une émission de télévision à Radio-Canada qui s'appelait La Course Destination Monde, qui était un peu l'ancêtre des reality shows, mais c'était beaucoup plus intéressant. C'était, on donnait une caméra à 8 concurrents et ils devaient voyager seuls pendant 6 mois et faire 20 courts-métrages dans une vingtaine de pays différents. Donc, je regardais cette émission chaque année et une année, j'ai décidé de poser ma candidature et à ma grande surprise, ils m'ont choisi. Donc, j'ai fait ça et à mon retour, bien, ça avait changé un petit peu ma vie et mes aspirations. Donc, j'ai continué à faire du documentaire et un peu plus tard, j'ai fait ma première fiction en 1999. Donc, ça a bien été, puis vous avez beaucoup de présence dans les festivals de films, puis félicitations encore pour la nomination.
je suis sûre que c'est le début de plein de grandes choses. Avez-vous quelques plans futurs pour finir un peu? Bien, à chaque fois que je fais un film, je pense toujours au prochain parce que c'est quand même assez long faire un film. Ça prend 3, des fois 4 ans. Donc, je suis en train d'écrire un scénario. Et là, maintenant, avec les nominations aux Oscars, j'ai la possibilité de peut-être faire des projets aussi aux États-Unis. Ça va dépendre de ce que j'ai envie de faire moi. C'est sûr que je me vois pas aller diriger des gros films à Hollywood. C'est pas mon genre, mais il pourrait y avoir des possibilités de films plus indépendants. Donc, je vais voir ce qui se présente à moi. Donc, merci beaucoup et nous sommes fiers d'avoir M. Philippe Falardeau aujourd'hui. Bonne chance avec le Miami Film Festival. Et puis, venez nous voir encore. Je suis Paola Isaac de Your Entertainment Ticket. Merci, à la prochaine. Latest and greatest.